Et pour commencer ce premier tour donc, des Inspiration Talk, nous allons introduire une personne qui, je dirais aujourd'hui, est l'un des, pour ne pas dire, le leader de la communication en Afrique. Il ne peut être qu'une inspiration pour ces jeunes qui veulent atteindre le sommet. Je vous prie d'acclamer très très fort Monsieur Fabrice Awignon, directeur général de Vodou Communication. Alors, merci à tous. Bonsoir à tous. Je tiens vraiment à remercier et à féliciter Kai et Fabrice, mon homonyme, pour cette superbe soirée et cette superbe organisation. Je trouve que c'est un événement qui a toute sa place et qui permet effectivement de réunir des talents, des jeunes talents créatifs africains. Et ça ne peut que s'applaudir. Je vous remercie de les applaudir très fort. Merci beaucoup. Alors, la créativité. Alors, qu'est-ce que c'est la créativité? C'est d'abord une œuvre humaine. Hein. Moi, j'ai voulu vraiment insister dessus. Elle n'est pas africaine spécifiquement. Elle est d'abord humaine. Elle est internationale. Elle est sur tous les continents. Peut-être sur toutes les planètes. Si on a des habitants sur d'autres planètes, je ne sais pas s'il y a des believers d'extraterrestres ici, mais voilà, comme ça ils sont contents eux aussi. Ils ont leur part du gâteau. En fait, la créativité est vraiment une œuvre humaine et qui s'exprime par la transformation de ce qui existe déjà, de la façon de le faire différemment, ou par la façon de faire des choses nouvelles. On va dire ça comme ça. Alors, elle a des moteurs, cette créativité. L'un de ses premiers moteurs peut être les conditions de vie. Les plus jeunes ne savent pas. Les plus jeunes, ils ont eu la PlayStation, ils ont eu tout ça. Mais nous, déjà, depuis tout petit, on devait avoir des cerceaux avec des pneus. On devait avoir de petites voitures en fer. Voilà. Qui s'en souvient? Voilà. Là, on voit les vieux, là. Alors, voilà. C'est la base, hein. Bon, d'accord, bravo, voilà. Donc, en fait, ton environnement, tes conditions de vie, donc, peuvent t'emmener à être créatif, à développer, effectivement, plus de créativité pour pouvoir, effectivement, atteindre tes objectifs. La deuxième façon de le faire, c'est effectivement, je dirais, des éléments d'identité culturelle. Donc, la culture peut nous aider, elle aussi, à être créatif et déjà peut contenir en elle-même déjà des outils et des forces de créativité. Donc on va le voir assez rapidement. On a vu comment de façon brute on est dans nos cultures différentes capables effectivement de nous vêtir, de nous maquiller, de nous transformer et comment est-ce qu'on peut de façon plus moderne, de façon plus créative effectivement adapter tout cet univers là je dirais visuel, de couleurs, de formes, d'expériences, d'objets, comment est-ce qu'on peut l'adapter effectivement à un peu plus de modernité. Et là, on voit que ça donne des choses vraiment fantastiques. Un autre moteur donc, de créativité peut être l'expérience, elle peut être individuelle, elle peut être de groupe, donc, mais en tout cas, elle est forgée surtout par les voyages. Et c'est pour ça qu'il y a une célèbre phrase qui dit les voyages forment la jeunesse, n'est-ce pas? Donc, les voyages, j'ai voulu vraiment prendre ce thème du voyage parce que c'est vraiment intéressant de découvrir d'autres cultures, d'autres régions du monde, d'autres personnalités, d'autres hommes avec des habitudes spécifiques. Tout ça enrichit effectivement notre capacité demain donc à créer et donc à être dynamique. Ensuite, je pourrais en citer 15 comme ça, hein, je vais le faire court. Donc j'ai voulu vraiment m'arrêter sur ce point-là. La créativité peut avoir pour moteur aussi donc un élément essentiel, c'est vraiment les possibilités de notre époque. Et là vraiment, moi j'envie vraiment les jeunes parce que à notre époque il n'y avait pas de cellulaire, il n'y avait pas de téléphone, on n'avait pas grand-chose. Et aujourd'hui effectivement avec les réseaux, avec le téléphone, avec l'internet, avec les ordinateurs, et c'est pas le ministre de la communication qui va me dire le contraire, on a totalement changé le mode de vie donc, de l'ensemble de nos populations. Alors, on va le voir assez rapidement. J'ai choisi aussi deux ou trois petites choses. Mais l'élément essentiel pour moi, c'est que cette possibilité d'époque-là a brisé les barrières. Et ça, c'est vraiment la grande leçon. La grande leçon, c'est que dorénavant, il n'y a plus de barrières. Dorénavant, il n'y a plus de murs, il n'y a plus de frontières. Dorénavant, on peut imaginer qu'on n'a plus de barrières sociales, plus de barrières
géographiques, plus de barrières humaines. On peut effectivement connecter avec le monde entier sans voyager. On peut parler aux gens de diverses communautés. On peut traverser le monde sans bouger de chez soi. Ensuite, et ça c'est vraiment l'élément qui devrait aider à révolutionner l'Afrique, les barrières éducatives ont été brisées. Aujourd'hui, dorénavant, on peut donc, moi je me souviens à l'époque, vous étiez au, ce que nous on appelait à l'époque le centre culturel français quand on était plus jeune. À l'époque, pour trouver un livre, il fallait y aller, avoir une carte de membre, et puis attendre que le livre rentre, aller faire des photocopies, et ainsi de suite. Aujourd'hui, grâce à la technologie, on est capable totalement d'avoir sa bibliothèque dans sa poche, de se balader avec sa bibliothèque, et mieux, on n'a même plus besoin, je dirais, enfin, entre guillemets, ne le dites pas trop fort parce qu'il n'y a pas d'enfants dans la salle, donc j'en parle, plus besoin vraiment d'aller à l'école. Parce que si on veut se former, si on est curieux, si on considère qu'on veut apprendre des choses spécifiques, eh bien on a les moyens de se former à tout moment, à toute heure, quel que soit le lieu où on se trouve. Et ça, c'est vraiment magique. Et donc, on n'a plus de barrières éducatives. Ensuite, et là, j'ai voulu prendre un petit exemple, ensuite, les barrières économiques, j'ai voulu juste une image qui soit révélatrice. Voilà mon entreprise et mon usine. Dorénavant, ça, c'est mon usine. En tant qu'entrepreneur, je peux décider dorénavant de créer mon business rien qu'avec ça. Je n'ai plus besoin d'avoir une chaîne de montage, je n'ai plus besoin d'avoir 50 000 employés. Je peux être moi-même derrière et devant. On en reparlera tout à l'heure. Mais fondamentalement, le coût d'entrée a été bouleversé. Le coût d'entrée sera petit. Donc dorénavant, on peut avoir sa propre usine à partir de rien. Ensuite, et ça je l'ai fait juste pour Bruno, je tiens à le dire, monsieur le ministre, n'est-ce pas? Alors, on a brisé le barrière de la communication aussi. Et avec elle, donc, même de la communication politique, des messages, de notre capacité à partager des idées, des idéaux. Et donc, aujourd'hui, on peut non seulement parler avec Donald Trump, sans trop l'insulter quand même, s'il vous plaît. Voilà. Et puis, on peut parler aussi avec Bruno Koné, sur son Twitter, sur son Facebook, et ainsi de suite. Et donc, on a la possibilité de parler aux hommes politiques, d'échanger, et donc de passer des messages. Ensuite, et c'est à ça que je veux m'arrêter surtout, parce qu'on peut en citer comme ça plein, mais j'ai voulu m'arrêter sur les barrières psychologiques. Alors, imaginez qu'à l'époque, on peut voir l'image, Stéphane, à l'époque, on avait des sociétés où on avait un acteur, dont c'était le rôle d'être acteur. On avait des spectateurs qui étaient condamnés à être spectateurs. On avait un réalisateur qui était condamné à être réalisateur, et ainsi de suite. Dorénavant, le même acteur devient son propre téléspectateur. Le même acteur peut être son propre réalisateur, et donc il peut être dans différents rôles qui lui ont jamais été permis auparavant. Nous, quand on était petits, on a regardé des films western toute notre vie. On a regardé des films de Shao Mao, Shaolin. Enfin, je vois qu'il y a beaucoup de dieux dans la salle. Hein. Vous avez connu Shao Mao, hein? Lu Tun Shun, le mec de Blackstone. Voilà, des films qui n'avaient pas de sens, c'était la vengeance. Voilà. Les ninjas aussi. Voilà. Alors, dorénavant, avec mon Snapchat, j'ai ma chaîne de télé, j'ai mes abonnés gratuitement qui peuvent me suivre, vivre avec moi mes émotions, mes expériences. Dorénavant, avec Periscope, je fais même du live carrément. Et donc, vraiment, les télécoms et notamment le digital ont donc tout changé. Alors, et j'aimerais vraiment finir un peu sur ça. J'ai vraiment mis 3 petits points de suspension parce que j'ai dit psychologique, on pourrait dire, enfin, on peut dire tout ce qu'on veut, hein, on a tellement de choses à dire derrière que ça va prendre beaucoup de temps. Alors, j'ai vraiment voulu m'arrêter sur 4 exemples. Le premier, c'est un exemple. Vous les connaissez? Papou-Ni Gang, ils sont là? Non, ils ne sont pas là, c'est dommage. Bon, je les aime beaucoup. Donc, les télécoms ont libéré les énergies et ont permis aux jeunes effectivement d'exprimer leur créativité. Et donc, je voulais vraiment qu'on salue très fort au niveau culturel des jeunes qui sont la référence aujourd'hui de ce qu'on fait de mieux en Côte d'Ivoire. Papou-Ni Gang, s'il vous plaît. Alors, je me suis souvenu que Black Bag something, Black Beauty Bag, voilà, avait mis Willem, donc je l'ai mis quand même pour l'international. Willem, s'il vous plaît, on l'applaudit très fort. Et surtout, je n'ai pas voulu rester seulement sur un aspect culturel.
parce que c'est vrai qu'on est toujours effectivement dans la culture, dans la création, dans la musique, ainsi de suite. J'ai voulu aussi aller sur un volet un peu plus business. Edith Brou, qu'on applaudit très fort s'il vous plaît, qui est une jeune blogueuse, influenceuse ivoirienne que j'aime beaucoup, très dynamique. On a vu qu'elle avait eu la médaille d'argent, on a su les tweets tout à l'heure. Il y a un petit Sénégalais qui l'a battu, c'est ça? Bon. Edith, donc, you need to work on it. Voilà. Donc, bravo à Edith. Et surtout aussi en international, j'ai voulu choisir Linda Ikeji, que vous connaissez peut-être. Vous la connaissez, on l'applaudit très fort alors. Qui est vraiment une blogueuse nigériane qui cartonne et qui a monté un business autour justement de ce nouveau métier-là. Alors, et c'est vraiment ça mon message de fin. Mon message de fin, c'est de dire aux jeunes, il y aura toujours quelqu'un pour vous expliquer que vous n'êtes pas assez beau, que vous n'êtes pas assez grand, que vous n'êtes pas assez clair pour les filles qui ont tendance à vouloir se mettre un peu de pro-pro, comme on dit, de tchatcho. Il y aura toujours quelqu'un pour vous expliquer que votre idée n'est pas la bonne. Que même si elle était bonne, vous n'y arriverez pas parce que vous n'avez pas les bons contacts, vous n'avez pas les bonnes personnes, vous n'avez pas les bonnes relations. Ou certains vous diront, mais vous n'avez pas les moyens, vous n'habitez pas la bonne zone. En Europe, ça aurait marché, pas en Afrique. Il y en a qui savent mieux que nous ce qu'il nous faut. Des fois par gentillesse, parce qu'ils craignent effectivement pour vos investissements, pour votre développement personnel. Ils se disent, est-ce que vous n'allez pas effectivement échouer? Il y en a d'autres qui le font par méchanceté. Parce qu'ils n'ont pas envie de vous voir grandir, de vous voir déployer vos ailes, de vous voir voler. Alors, les ailes de l'abeille géante sont si fines que l'abeille ne devrait même pas pouvoir voler. Sauf qu'elle vole, parce qu'elle ne le sait pas, l'abeille. Moi, j'ai envie de dire aux jeunes Africains, déployez vos ailes, volez. Volez quels que soient les commentaires, volez quels que soient les doutes. Ça commence par la confiance en soi. Ayez confiance en vous, qui que vous soyez, petit, grand, musclé, gros. Ayez confiance en ce que vous êtes. Parce que ce que vous êtes est unique, comme l'empreinte de votre main. Ce que vous êtes est unique. N'essayez de ressembler à personne. Inspirez-vous des autres, mais restez vous-même. Le secret de la réussite commence en vous, dans votre capacité à rester vous-même. Ensuite, mettez-vous en action. Mettez-vous en action. Quel que soit le plan, qu'il soit bon ou mauvais, mettez-vous en action. Parce que l'action seule définira la capacité à réussir. L'action vous permettra de vous transcender. Mettez-vous en action. Et vous avez la chance. Moi, j'ai 46 ans aujourd'hui. Je suis de la génération bientôt sortante. Vous aurez pu dire non, mais ça va, c'est jeune quand même. Allez-y, voilà, rassurez-moi quand même, voilà. Alors, j'ai envie de dire aux jeunes, vous avez tellement de possibilités aujourd'hui. Vous avez tellement de choses possibles à partir juste d'un petit téléphone dans une main, d'un portable ou d'une tablette. Vous pouvez transformer votre vie, transformer celle de votre famille, transformer celle de votre communauté. Vous pouvez changer le monde. Il n'y a plus de barrières. Alors libérez-vous des lourdeurs, libérez votre énergie. Je vous souhaite tout le succès du monde. Je vous aime, je vous embrasse. Merci. Merci encore à M. Fabrice Saoignan pour ce discours très inspirant. Je rappelle qu'il est le directeur général de Vodou Communication à la tête d'une entreprise de près de 300 employés déployés dans près de 8 pays d'Afrique.